Bonjour, dans cette vidéo on va expliquer les décimaux. Avant de commencer avec les décimaux, on va faire un petit rappel sur la multiplication et division d'un décimal par 10, 100 ou 1000. 23 est un entier. La virgule existe ici. Et ici il y a des zéros inutiles. Quand on multiplie par un 10 ou 100 ou 1000, la virgule se déplace vers la droite. De combien de chiffres? Selon les zéros ici. Donc 10 représente, ou bien quand il y a un 0, la virgule se déplace un seul chiffre. Donc 23 fois 10 devient 230,0. Et ça c'est inutile, donc on peut écrire 230. Ici, dans 23,64, fois 100, la virgule doit se déplacer deux chiffres. 1, 2. Donc la réponse devient 2, 3, 6, 4. Bien sûr, on peut enlever ici la virgule. Ça fait 2364. Quand on divise par 10, 100 ou 1000, la virgule se déplace vers la gauche. Par exemple, 230 divisé par 10, donc 230, la virgule est là. Donc, divisé par 10, un seul chiffre, et 230 devient 23. 23,66, la virgule est là. Ici, il y a des zéros inutiles. 2 zéros, donc deux chiffres. Donc, elle devient là, et le résultat devient 0,2366. Donc, la virgule se déplace vers la gauche de deux chiffres, 1, 2, et ça devient 0,2366. 36 divisé par 1000. 36 est un entier, la virgule est là. Divisé par 1000, je mets les zéros inutiles ici aussi, 3 chiffres, parce qu'on a 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, et devient 0,036. 54 fois 1000, donc 54, la virgule est là, ici il y a des zéros inutiles, fois 1000, donc elle doit se déplacer vers la droite. 1, 2, 3. Ça fait 54 000. On va appliquer la même technique de calcul avec les conversions. Commençons avec les conversions des longueurs. Par exemple, si je veux convertir 50 mm en mètres, avant on utilisait le tableau. Donc, comment on utilise le tableau? 50 mm. Donc, 0 représente le chiffre des millimètres. Donc, je mets celui-là 5 ici. Le dernier chiffre des unités, ou bien le chiffre des unités représente le chiffre de l'unité qui représente. Donc, 50 mm en mètres. Le mètre, c'est là. Donc, ici, il y a des zéros inutiles. Et on met la virgule. Devient 0,050 mètres. En général, pour passer d'une unité à une autre, vers la droite, on multiplie par 10. Et vers la gauche, on divise par 10. Donc, pour passer de millimètre en mètre, il faut diviser par 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10, 100, 1000. Donc, celui-là, 50, je divise par 1000. La virgule est là, 1, 2, 3. Donc, 0,05. 2 mètres en kilomètres. 2 mètres en kilomètres, on doit diviser par 1, 10, 10, 100, 1000. Donc, je peux diviser 0,725 par 1000.
Ici, il y a des zéros inutiles. Donc, la virgule doit se placer 3 fois 1, 2, 3. La réponse devient 0,000725. 1,09 km en décimètres, de kilomètre à décimètre. Donc, 1, 2, 3, 4. 10 exposants 4, ou bien 10 000. Donc, 1,09 fois 10 000, ça fait donc 4 zéros. Donc, la virgule est là. 1,090000, etc. Elle doit se déplacer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc, la réponse devient 1,09 et 0,010 décimètres. De même, pour la masse, 150 grammes en kilogrammes. 150 grammes en kilogrammes. De grammes en kilogrammes, divisé par 10, sont 1000. Donc, 150 divisé par 1000, ça fait 0,15 kg. Est égal à 1500 quoi? 1500 quoi? Donc, 150 grammes. Si je remplace 150 grammes ici, 0, 5, 1. Donc, quand j'ajoute un 0, il devient décigramme. Donc, l'unité doit être décigramme. 7,25 hectogrammes. 7,25 hectogrammes en grammes. De hectogrammes en grammes, je fais fois 100. Ça fait 725 grammes. Et quand j'ajoute un 0, de grammes devient 7250 décigrammes. 1000 décagrammes. De décagramme en centigrammes. 1000, 10, 100, 1000. Donc, je dois multiplier par 1000. Ça devient 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1 million centigrammes. Comme ça, on a utilisé la technique de division par 10 et 100 et 1000 et la multiplication pour convertir.